entraînement en poutre où ce jour-là, j'étais encore en mode allez, j'essaye de faire des séries. Sauf que quand c'est comme ça, souvent mon salto costal ne veut pas passer et je tombe sur la droite. Et je vous cache pas qu'à force de tomber au bout de 5-6 fois, je commence réellement à en avoir marre. Là, j'ai failli tomber de l'autre côté, c'était quand même fou. Et une fois que j'ai réussi à rester sur la poutre, je passe au salto japonais. Mais sinon, en général, je fais plus de costal que le japonais, parce que le japonais, j'ai plus de chances d'atterrir sur la poutre que le costal. Allez comprendre pourquoi, c'est ma préférence. Là, j'étais vraiment saoulée, et en plus, même monter sur une poutre, ça devenait difficile. Quand ça veut pas, et franchement, vous comme moi, vous devez en avoir marre, mais je vous jure que ce jour-là, j'en avais marre. Je me disais, mais c'est pas possible de tomber autant, c'est pas possible d'être aussi nul, quoi. Enfin, quand on tombe, au bout d'un moment, on essaye de corriger quelque chose. Bah là, j'avais beau essayer, ça marchait pas. Bon, là, ça va quand même un peu mieux. On constate que je ne tombe pas et que je suis presque en train d'enchaîner la série. Mais alors presque, hein, on prend des pincettes quand on dit ça. Ah, bah là, on prend plus de pincettes. J'ai enchaîné la série. Ouais, bah voilà, vous voyez à ma tête à quel point c'était miraculeux que je le fasse. Du coup, je me suis dit, bon, j'enchaîne quand même avec le saut changement parce que c'est tellement miraculeux qu'on fait comme si j'avais fait un petit mouvement, quoi. Après, j'avais pas encore repris le salto arrière. J'étais simplement sur salto costal et salto japonais. Et salto arrière, de toute façon, je reprends vraiment au dernier moment. Par contre, ce jour-là, j'ai repris les entrées de poutre. Et ça, c'était un truc sur lequel j'étais pas du tout prête. Et je m'étais pas dit, je vais faire ça aujourd'hui. Ça fait peur. En vrai, quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai la petite boule au ventre et le petit stress qui fait que il faut se lancer. Mais après, une fois que c'est fait, bon, ça va. Mais en général, au début, ça me fait quand même très peur. Et là, bah du coup, je suis partie en mode complet parce que comme j'ai fait l'entrée, c'était entrée plat dessert. Et bien sûr, pour une fois, je tombe au salto japonais. Comme vous pouvez le voir dans ce fameux complet qui est totalement aménagé, c'est vraiment peu de choses. Qu'est-ce que ça me fait du bien de me voir sur un autre agrès que des barres. Et cette fois-ci, c'était du sol et en plus, c'était les doubles arrières. J'ai fait un passage d'échauffement et au final, j'ai commencé à tourner. Et j'avais de moins en moins d'appréhension de refaire le double et je me sentais de mieux en mieux en l'air. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est encore tôt dans la saison. Et normalement, les doubles, je les reprends vraiment fin avril. Et là, on était en février et je faisais déjà des doubles. Bon, on n'est pas au sol et on n'est pas sur du dur, mais ça fait plaisir. Et en plus, j'en ai fait plein et j'ai essayé de faire de la correction parce que c'est vrai que mes doubles, ils sont un peu balancés n'importe comment et en mode, il faut que je survive à la réception, quoi. C'est vraiment l'objectif de mes doubles arrière de base. Et j'en ai fait vraiment beaucoup. Une fois les doubles faits, je suis passée aux rondades vrille et demi et potentiellement salto avant, mais pour le moment, en fosse, c'est un peu difficile de percuter et de rebondir. Mais cette année, plutôt que faire des tendus vrille avant sur les fesses, ça sera potentiellement cette deuxième diago qui sera ma deuxième diago, vrille et demi, salto avant. Mais ça ne m'empêche pas de continuer de travailler les tendus vrille avant parce que c'est quelque chose que j'aimerais quand même réapprendre à faire et réapprendre à faire correctement. Parce que je suis un peu frustrée de ne pas savoir faire de l'avant alors que de base c'est quelque chose que je préfère et que l'arrière me fait peur. Ensuite, je me suis échauffée sur mes sauts gymniques après avoir conseillé mon chéri sur 2-3 petits trucs. Et une fois échauffée sur mes sauts gymniques, j'ai fait un complet. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le complet, en fait, je faisais les accros en fosse et les sauts, je les faisais sur le praticable. Donc je ne vous verrai pas mon complet parce que mon téléphone n'a pas la capacité de me suivre pendant le complet en faisant un coup vue fosse, un coup vue sur praticable. Et normalement, je m'échauffe plus rapidement sur les sauts, mais là, c'était plus j'essaye de faire de la correction et ensuite je vais en fosse. Du coup, ça, c'était mon double pendant mon complet où on avait mis le tapis dur et j'étais vraiment contente. Et la deuxième diago,